Bonjour à tous et merci, gratitude, merci d'être là et de visualiser cette vidéo. Alors au début de cette vidéo, ce que je voulais faire, c'était faire un petit coup de bol chantant, donc que vous voyez là, d'accord. Alors dans une vidéo, j'avais montré comme quoi j'avais expliqué comme quoi le fait d'imiter en fait le bruit du bol chantant avec sa bouche, ça amplifie en fait les ondes à l'intérieur de soi aussi. Les bols chantants, en fait, ça permet, il y a beaucoup de bienfaits avec la sonothérapie. Donc, c'est soigné par le son. On peut l'utiliser aussi en posant le bol chantant sur certaines parties du corps pour pouvoir bénéficier des vibrations du bol. Donc, en fait, il suffit de taper dessus comme ça, et après on fait tourner le maillet autour. Voilà, donc j'avais envie de partager ça avec vous. Donc vous pouvez donc accompagner le chant du bol avec votre voix en imitant le bruit, et donc ce sera beaucoup plus puissant pour intégrer les bienfaits. La sonothérapie, le bol chantant, vous pouvez aussi l'utiliser donc pour purifier les lieux grâce au son. Vous pouvez aussi vous en servir pour la méditation. Vous pouvez aussi vous en servir pour les nettoyages d'aura, les nettoyages des ondes, des énergies négatives, etc. Donc voilà, ça apaise aussi, hein. Les enfants, ils aiment bien en général jouer avec. Alors aujourd'hui, on va faire 3 tirages. Donc signe astro-chinois, donc le premier tirage, ce sera le signe du coq. Le deuxième, le signe du chien, et le troisième, le signe du cochon. Alors, let's go, c'est parti. Quels sont les messages pour le signe astrologique chinois coq? Alors, quels sont les messages pour le signe astrologique chinois coq?
Alors, donc, quels sont les messages à transmettre pour le signe astrologique chinois Coq? Déjà, il y a des confirmations avec la carte donc, du battleur du tarot de Marseille, avec cette carte-là qui est la carte du nouveau cap. Alors pour moi, ce que je vois dans les cartes, hein, c'est que il y aura de la nouveauté en fait. Vous allez commencer un nouveau projet, vous lancer dans de nouvelles idées. Ce que je ressens, c'est que vous allez tester en fait. Vous avez plusieurs idées, vous avez envie de mettre des choses en place, mais vous n'allez pas vous lancer, vous sauter dans le grand bain tout de suite. Ça va être sous forme de test en fait. C'est ce que je ressens. Pour voir si ça prend, si ça marche, si ça roule et tout. Donc c'est ce que je vois, hein. Vous avez beaucoup d'idées, vous avez de l'ambition et vous avez envie que ça bouge et vous avez envie de ne pas stagner ou de rester ou de reproduire toujours les mêmes choses. Est-ce que c'est au niveau sentimental, est-ce que c'est au niveau professionnel? Je ne sais pas, mais vous avez envie comment dire, de tester de nouveaux horizons, de pousser les portes de nouveaux domaines pour justement se diversifier et varier en fait tout ce que vous pouvez proposer en fait. C'est ça, vous avez envie de proposer un panel de choix et pas forcément toujours la même chose. C'est ça en fait. C'est comme si vous teniez un restaurant et qu'à la carte, vous proposiez différents plats que personne n'a proposé, de nouvelles idées, mais vous n'allez pas les mettre tout de suite à la carte du restaurant. Vous allez faire une petite période test, peut-être une semaine ou deux, et vous allez les faire goûter à vos clients fidèles qui sauront vous dire, leur donner leur avis. Et en fait, c'est comme ça que vous saurez si vous devez persévérer dans ces nouveautés ou pas, ou se remettre en question, améliorer les choses, les recettes, changer d'ingrédients pour que ce soit vraiment parfait. Et en fait, foncer et vraiment le mettre à la carte, quoi. C'est ça, hein. Voilà, on parle de grands nouveaux, hein, de grands renouveaux, hein. Vous avez vraiment envie de pousser les portes et de commencer de nouvelles choses en fait, à explorer. Vraiment, c'est le sentiment d'explorateur qui ressort parce que vous avez envie que ça bouge et que les choses évoluent. Donc ça, c'est la première idée. Ensuite, ce que je vois aussi, c'est que qu'est-ce que j'allais dire, on nous parle de bonne étoile, hein, d'étoile ou de bonne étoile. On le confirme encore une fois avec la carte de l'étoile du tarot de Marseille, avec cette carte-là qui est la bonne étoile, hein. Ça veut dire que vous êtes protégé, vous êtes suivi, vous êtes guidé dans vos choix de vie, dans vos décisions. Et justement, concernant ce côté explorateur, c'est soutenu, c'est validé, parce qu'en fait, vous êtes sur la bonne voie. C'est-à-dire que vous avancez à tâtons, c'est comme si vous marchiez sur des œufs. Et en fait, vous avez la bonne stratégie de vouloir tester, faire tester en fait vos nouvelles idées pour voir si ça prend. Puisque je sens que ce sont des idées innovatrices, hein, des choses qui sont nouvelles et que la concurrence ne fait pas. Donc je pense que c'est au niveau professionnel, là, on nous parle de... Je pense que ça tourne plutôt au niveau professionnel, les nouvelles idées, les nouveaux projets. Et en fait, c'est validé. Donc vous êtes protégé par votre bonne étoile. Vous êtes protégé, vous êtes protégé et soutenu en fait dans ce projet-là. En fait, c'est grâce à cette ouverture d'esprit et au fait que vous faites les choses passionnément avec le cœur, qui vous ouvre en fait, qui vous propose de nouvelles opportunités et qui ouvre du coup tous les champs des possibles. Et du coup,
ça produit, ça engendre, ça engendre, oui, l'abondance. Donc c'est très positif. Ce que je vois aussi dans les cartes, c'est que vous êtes beaucoup dans la réflexion. Vous êtes quelqu'un qui réfléchissez beaucoup. Vous êtes beaucoup dans l'esprit, dans le mental. Vous avez besoin de comprendre les choses, d'aller au bout des choses, le pourquoi du comment. Donc avec ces deux cartes-là, le tarot du Light Seers et cette carte-là qui est l'esprit de prospérité, encore une fois, ça rejoint l'idée de l'abondance, la prospérité. On voit bien que vous avez besoin de comprendre les choses, de vous concentrer, que vous réfléchissez beaucoup, que vous ne laissez rien au hasard, etc. Donc ça ressort bien là, hein. Donc encore une fois, double confirmation avec les cartes et les différents jeux, hein. Donc en fait, pareil, ouverture d'esprit, on nous parle d'ouverture d'esprit, on nous parle de multiples voies, de multiples possibilités. Et donc en fait, ça vous mène à la richesse, à l'abondance, à la prospérité. Donc c'est bien parce que les idées que vous avez, la réflexion que vous adoptez, c'est exactement le bon comportement qu'il faut avoir pour que ça prenne et que ça réussisse, que, pour que la mayonnaise monte, quoi, un peu. C'est un peu ça. Donc bravo, c'est très encourageant, surtout si ça concerne, vous avez des projets professionnels, vous êtes ambitieux ou ambitieuse, vous avez envie en fait, vous avez envie d'être le pionnier de, d'un secteur ou du domaine dans lequel vous travaillez. Donc c'est intéressant parce que ça évite d'être dans la routine, de proposer toujours la même chose et que les gens se lassent. Et vous n'avez pas envie de ça, vous n'avez pas envie que les clients, que la clientèle se lasse. Donc vous êtes toujours dans la réflexion, vous avez envie d'avancer, vous avez envie d'évoluer. Donc là en fait on voit bien, hein, dans cette carte-là qu'il y a un escalier, donc avec au centre la lumière. Et on comprend bien que vous avez envie de gravir, de grandir et d'avancer, de monter l'escalier en fait. C'est ça le truc, c'est que vous avez envie d'évoluer mais vers le haut. Et on voit bien qu'elle a plein d'idées et que ça fuse. Là, vous voyez, on a des formules de mathématiques, là on a des symboles, etc. Ça prouve bien que vous êtes vraiment dans la réflexion et que vous prenez le temps en fait, vous réfléchissez beaucoup, vous prenez le temps pour ne pas partir dans tous les sens et de ne pas faire n'importe quoi et revenir en arrière, etc. Parce que vous avez le côté businessman ou businesswoman qui fait que bah, vous réfléchissez beaucoup parce que vous faites attention à l'image de marque, à l'image de l'entreprise, à la réputation, tout ça, quoi. Vous êtes soucieux de tout ça, de tous les axes et de tous les aspects d'un chef d'entreprise. Donc bravo, hein. Là, on vous dit que donc, ça va être accueilli avec enthousiasme, que les gens auront hâte de venir à vos événements, ils auront hâte de venir dans votre restaurant ou dans votre business, dans votre boutique ou quoi, parce que c'est quelque chose qui va parler, qui va faire du bruit en fait. On va beaucoup parler de votre projet, de votre réussite, il y aura beaucoup de bouche à oreille. J'entends que ça va faire beaucoup de bruit, donc, et puis les gens auront hâte d'assister ou de venir, hein. Donc c'est très positif encore une fois, hein. On nous reconfirme encore avec la belle carte du soleil. Donc la carte du soleil, c'est tout ce qui est lumineux, tout ce qui brille. C'est une carte qui est très positive, qui est très joyeuse. Les gens sont heureux, les gens sont contents de se retrouver. Donc c'est encore positif, hein. Et donc on voit bien aussi avec cette carte-là que la carte elle est très lumineuse. La couleur dominante c'est le jaune, c'est le doré, c'est l'or, c'est très positif, hein. Et il y a encore double confirmation, encore une fois, avec la carte du soleil du tarot de Marseille et la carte du soleil intérieur. Donc on a double soleil, donc c'est très très positif par rapport à vos projets, par rapport à votre ambition, par rapport à votre sincérité et au fait que vous vous investissiez en fait dans le projet.
C'est très beau comme tirage, c'est très positif et ça peut être très encourageant si vous êtes vraiment dans cette situation-là, quoi. Alors, sinon, ce que je vois, on vous dit quand même de ne pas oublier de rester aligné, de garder les pieds sur terre, de ne pas prendre la grosse tête. C'est un peu ça le message que je reçois. Connectez-vous à vos chakras. N'oubliez pas de les ouvrir et de les aligner, d'être aligné vous. Et donc, parce qu'à partir du moment où un chakra est bloqué, fermé ou quoi, eh ben, l'énergie divine ne peut pas circuler en fait. C'est comme s'il y avait un embouteillage ou un bouchon quelque part. Donc prenez le temps de vous recentrer, pratiquez la méditation, le yoga aussi c'est très bon, des exercices de respiration, la cohérence cardiaque, j'ai fait plein de vidéos sur ça pour pour éviter en fait de perdre les pédales, d'avoir la grosse tête en fait et les chevilles qui enflent. Ça c'est un conseil aussi qu'on veut vous transmettre. On nous dit aussi de faire attention à vos relations. On vous conseille de faire le tri dans vos relations. Parce qu'apparemment, dans votre entourage, il y a des personnes qui ne sont pas très peut-être sincères ou qui profitent de vous, qui profitent de votre gentillesse, qui profitent de vos compétences que eux n'ont pas, qui veulent profiter de votre réseau. Voilà, c'est les conseils qui ressortent. Donc c'est écrit, hein, faire le tri dans vos relations. Attention, méfiez-vous de personnes qui seraient fausses, qui porteraient un masque, le masque du sourire, de la bonne amie ou du super copain, grand sourire devant, mais en fait derrière les intentions, ce sera un peu de profiter de la situation. Profitez de vous, profitez de vos compétences. Donc on vous dit de faire attention et faites le tri dans vos relations parce qu'il y a beaucoup de faux, quoi, de fake. Donc qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Est-ce qu'on a fait le tour? Ouais. En fait, cette carte-là, encore une fois, elle est appuyée avec la carte de la justice et faire le tri. En fait, il faut vraiment peser le pour et le contre de votre entourage, de vos amis, des personnes qui vous entourent. Et puis après, vous pourrez utiliser donc l'épée pour pouvoir trancher et faire le tri dans les relations, dans vos relations. Voyez qui est vrai, qui est faux sur la durée. Avec, c'est pas en écoutant leurs paroles, mais c'est en observant leurs actes que vous saurez qui est vraiment fiable, qui ne l'est pas, qui est là pour profiter et qui est vraiment sincère avec vous. En tout cas, c'est beau hein, comme tirage. On voit que vous vous sentez libre d'agir, libre d'effectuer et de mettre en place vos nouvelles idées. Vous êtes quelqu'un qui est joyeux et enjoué par vos projets, par vos ambitions. Ça vous met en joie. C'est quelque chose qui... vous avez besoin de vous mettre en action dans ce qui vous plaît vraiment, quoi. Donc là, on voit vraiment que la fille, elle est libre, elle saute de joie, elle a les cheveux lâchés, elle a jeté le bâton, elle est prête en fait à se jeter à l'eau, mais de façon modérée, de façon mesurée, calculée et de façon juste par rapport à son point de vue à elle, quoi. Mais on sent plutôt qu'elle est décontracte et qu'elle n'est pas stressée ou quoi, hein. Donc vous voyez, elle a une tenue, elle a un jean avec un blouson ouvert. Elle est libre, on voit qu'on sent la liberté et on sent la liberté d'expression aussi, hein. Donc on voit aussi ici, ça nous reconfirme hein, 3 fois, c'est quand même assez fort là. Avec la carte des lovers. Les lovers, c'est la carte de l'amoureux dans le tarot. C'est la carte du choix, hein. Faites le tri, faites le choix parmi votre entourage, parmi vos vrais amis, vos faux amis, les personnes sur lesquelles vous pouvez vraiment compter ou pas.
Donc là, on vous a dit, on vous a prévenu 3 fois, hein. Je pense que c'est par rapport au fait que vos projets fonctionnent, que vous avez des compétences, que vous avez de la bonne réflexion. En fait, vous avez des compétences que les autres n'ont pas, et en fait, les autres vont se greffer et s'accrocher à vous parce que sans vous, ben, ils ne sauraient pas faire et ils seraient incapables d'avoir ces idées, de mettre en place ces idées, d'avoir les compétences que vous avez vous. Donc moi je pense que c'est ça, hein. En tout cas ça ressort comme ça. Voilà, donc ça c'était le tirage pour le signe astrologique chinois Coq. Voilà tous les messages qu'on a pu recevoir. Maintenant on va passer au tirage du signe astrologique Chien. On va regarder quels sont les messages pour le signe astrologique chinois Chien. Alors déjà, le tirage, il est intéressant. Bon, ils sont tous intéressants, hein, mais en fait, je parle de ça parce que je suis tombée sur des cartes que j'ai jamais tirées, qui sont jamais sorties. Donc, franchement, je les découvre un petit peu parce que même au niveau des dessins. Donc, c'est toujours sympa. Tu as l'impression que c'est de la surprise. Alors, beaucoup de beaucoup d'informations différentes. Déjà, il y a beaucoup d'éléments là dans le tirage. On va se concentrer. Alors moi déjà, je vois ce que je vois. Bon, désolée. Alors ce que je vois déjà, c'est que vous êtes plutôt quelqu'un de solitaire, quelqu'un d'introverti. Voilà. Ça, c'est les cartes qui se confirment avec, avec la carte de l'ermite et la carte là de la solitude. Donc, ce qu'on veut nous dire en fait ce tirage-là, c'est qu'au niveau de votre trait de caractère, vous aimez bien avancer solo, quoi. C'est-à-dire que vous n'avez pas peur, vous aimez aussi, vous avez besoin de passer du temps seul de temps en temps. Vous n'êtes pas toujours obligé d'être accompagné, que ce soit dans vos projets, dans vos choix de vie, dans votre trait de caractère en fait. Vous avez besoin de temps en temps de passer du temps seul pour se retrouver
seul pour se retrouver en tête à tête avec vous, quoi. Je sais pas comment dire. Vous avez des périodes comme ça où vous avez besoin de solitude. La présence des autres H24 peut vous peser, hein. Donc ça, c'est déjà au niveau du trait de caractère. Ça peut aussi nous dire que vous avez besoin en ce moment de passer du temps seul, de prendre des moments pour vous, pour réfléchir, pour vous poser les bonnes questions. Vous avez besoin d'une période d'introspection. Ça peut vouloir dire ça aussi. On nous parle aussi de, encore une fois, ça confirme, c'est que avec ces deux cartes-là, cœur sauvage et solitude, on sent que vous êtes parfois un peu sauvage, quoi. C'est ça que je voulais dire tout à l'heure. C'est qu'en étant, en voulant en fait passer du temps seul de temps en temps, être de votre côté, être dans votre coin, tout ça, c'est le côté un peu sauvage qui ressort, hein, de votre trait de caractère, hein. Là, on voit aussi que vous allez rentrer dans une période de transition. Vous allez vous transformer, vous allez, comment dire, changer en fait. Donc là, ça nous confirme avec la carte du tarot et la roue de fortune, c'est le changement, c'est la roue qui tourne. Là, on voit bien, hein, que les trois animaux, ils courent sur la roue, hein. Et en fait, ça veut dire que là, c'est comme si ça vous représentait, eh ben, avant vous étiez ça, donc vous allez devenir ça, là vous êtes devenu ça, et maintenant le statut que vous allez être, la personne que vous allez être, c'est cet animal-là qui est au-dessus en fait. Donc tout est cyclique, rien n'est définitif, tout est temporaire. Vous êtes dans une période de transition, vous vous posez beaucoup de questions, vous êtes en train de changer en fait. Vous êtes en train de changer d'état d'esprit à l'intérieur, du coup à l'extérieur aussi, puisque à l'extérieur c'est ce qui reflète notre intérieur. Donc moi je vois que vous êtes en train de changer, hein, ou vous allez changer, en tout cas c'est dans un futur proche, hein. Vous êtes en train de devenir une nouvelle personne, vous avez une autre réflexion, vous allez vous poser de bonnes questions et ça va vous permettre en fait, suite à une période d'introspection, suite au fait de passer du temps seul, de vous poser les bonnes questions seul et sans influence, vous allez vous recentrer sur vous-même et sur vos priorités, sur vous allez revoir en fait certains points de vue, certaines opinions que vous aviez avant, vous allez avoir un autre regard par rapport à avant, quoi. C'est ça. C'est ce que je vois là, hein. En fait, c'est ce qu'on voit là, c'est que puisque vous allez vous poser les bonnes questions, vous allez être dans une période de transition, vous allez être dans une période d'introspection où vous allez en fait utiliser la lanterne de l'ermite pour avancer petit à petit. Mais en fait, le fait d'être seul, de passer du moment seul, de se poser les bonnes questions et d'être en introspection, même si ça prend du temps, vous allez finir par voir les choses de vos propres yeux en fait. Des choses que vous ne voyez pas, des choses que vous percevez sans vraiment voir les choses, vous donnez, faisait que vous aviez un avis sur telle ou telle chose ou telle personne. Et en fait là, vous allez utiliser. C'est comme si on vous disait qu'avant, voilà, vous étiez l'ermite mais plus jeune, vous avanciez sans lanterne. Mais là, vous vous êtes saisi de la lanterne pour pouvoir avancer lentement mais sûrement. Et cette prise de conscience est lente, d'accord, parce que l'ermite, c'est un personnage qui est assez âgé et qui avance doucement, qui a besoin d'une canne, hein, c'est pour ça qu'il a un bâton. Donc il vous faut du temps pour avancer, pour comprendre les choses. Mais là, vous avez décidé d'utiliser cette lanterne pour pouvoir voir réellement les choses et vous faire votre propre avis sur telle ou telle personne ou telle situation. C'est pour ça que vous êtes dans une période de transition et que vous allez changer de point de vue, changer d'avis, changer de personne, de personnalité, hein. C'est vraiment ça, hein. Donc, vous avez décidé de prendre votre vie en main et d'être vraiment vous.
Voilà, c'est la carte aussi qui ressort, c'est que vous en avez marre de faire semblant ou de faire plaisir aux autres. Vous avez enfin décidé d'être vous-même, d'être vraiment vous, de vous mettre à nu et d'incarner qui vous êtes vraiment en fonction de ce que vous voulez vraiment, en fonction de qui vous êtes vraiment et de vos motivations, et de ce que vous aimez vraiment et de ce qui vous correspond. Ça confirme avec la guérison intérieure. Encore une fois, la carte de l'ermite, elle est très présente. Parce que l'introspection, parce que le côté intérieur, la modification de l'intérieur de soi, c'est vraiment un travail personnel, de développement personnel, avec la carte de la guérison intérieure. Tout ce travail-là est nécessaire et vous êtes prêt à le faire en fait. Ce travail intérieur-là. Donc là, on voit... avec encore une fois la carte de la transition, de la transformation, on voit bien, d'accord, la carte de la transition, là on voit bien que le serpent, il fait peau neuve, et là aussi avec ce personnage-là qui change en fait, il se transforme, le visage est en train de se transformer, c'est exactement la même personne, c'est le même personnage, c'est vous, et en fait vous décidez de changer et de vous transformer, c'est la période de la transition, c'est le moment en fait de changer, de faire peau neuve, de faire un travail sur soi-même et d'ouvrir les yeux. Parce que là, on voit au niveau du personnage qu'il a les yeux fermés. Il ne se rend pas encore compte, il ne s'est pas encore réveillé. Il n'a pas encore ouvert les yeux sur son entourage, sur son avis, sur différentes choses, quoi, tous les domaines qui l'entourent. Il n'a pas encore ouvert les yeux. Mais vous êtes en train de le faire, en fait. Hein. Vous êtes dans une période de guérison intérieure. Vous allez comprendre, on parle de compréhension, hein. Donc c'est énorme, vous allez comprendre beaucoup de choses. C'est écrit, hein, donc votre corps est un merveilleux instrument de compréhension de la vie, tel un écrin, il abrite votre âme. C'est puissant, hein, et puis ça parle bien des messages que j'ai pu vous transmettre jusque-là. En tout cas, c'est une période qui vous bouleverse, vous posez des questions, hein, parce que vous n'avez pas l'habitude en fait de vivre des périodes de turbulence comme ça, de subir des périodes de turbulence. Vous êtes plutôt quelqu'un de calme et de posé, et en fait ça vous perturbe quand même, hein, cette période où on se pose des questions, on est en introspection, on voit, on ouvre les yeux sur beaucoup de choses, ça vous chamboule, hein, c'est quelque chose qui vous perturbe, hein. Ça c'est clair. Mais en tout cas, on vous rassure en disant que vous avez la force nécessaire, avec la carte de la force, vous avez la force nécessaire pour affronter cette épreuve, puisque si elle arrive maintenant, c'est que vous êtes capable de réussir cette épreuve et de comprendre les leçons en fait, que l'univers veut vous faire comprendre justement. On vous rassure aussi en disant que vous allez réussir en fait. Vous allez réussir à franchir cette étape. Donc avec la carte du chariot, c'est la carte de la réussite. Vous avancez en fait. Déjà, le fait de se poser les bonnes questions, ça permet de se remettre en question, d'ouvrir les yeux, d'être en introspection. Ça nous permet de changer en fait. L'introspection permet de se changer soi à l'intérieur. Et donc déjà, c'est une réussite parce que vous allez évoluer, vous allez changer, vous allez faire évoluer votre âme. Donc c'est positif aussi, quoi. Donc on vous confirme ça aussi avec la carte de la bienveillance. La réussite, la bienveillance, on vous rassure. Là, on essaie de vous rassurer en disant que tout va bien se passer. Rassurez-vous, tout va bien se passer. Ne soyez pas trop inquiets. Vous voyez là, on voit aussi avec cette carte-là que la dame, elle a les yeux fermés, elle est connectée à la nature, elle est zen et on voit que son visage est très apaisé. Il n'y a pas de stress, est-ce qu'elle écoute le chant des oiseaux, est-ce qu'elle écoute... voilà, elle profite juste de son jardin ou d'être dans la forêt, je ne sais pas. Mais en tout cas, elle est assise confortablement, on voit bien avec le coussin là. Et on voit bien qu'elle a un visage qui est très apaisé. Donc on vous confirme qu'il ne faut pas vous inquiéter et que les choses vont bien se passer.
Encore une fois, on vous confirme les choses en vous rassurant avec cette carte-là. Donc c'est la carte de l'impératrice, hein. C'est le côté maternel, c'est le côté, voyez, là on voit qu'elle porte le monde dans son ventre, d'accord, avec le ventre de femme enceinte. C'est le côté rassurant de la maman aussi, du côté maternel, du côté que tout va bien se passer, que je serai là pour toi, etc. Donc c'est vraiment une carte rassurante dans le fait que vous pouvez y arriver et qu'il n'y a pas besoin de trop se prendre la tête, quoi, hein. Là c'est ce que je vois, vous réfléchissez beaucoup. Tout est concentré là, mais là on voit qu'il faut quand même faire confiance à votre troisième œil et à votre intuition. Donc les choses vont bien se passer, on vous rassure, et on voit bien aussi que le visage est très apaisé, même si vous posez beaucoup de questions ou vous prenez la tête, hein. Mais c'est nécessaire en fait, les prises de tête sont nécessaires pour vous forcer déjà à réfléchir, à vous remettre en question, ou à remettre en question votre point de vue, votre opinion sur telle ou telle personne de votre entourage, ou sur un avis que vous aviez, un avis bien tranché sur lequel vous aviez, et qui peut en fait changer radicalement, quoi, parce qu'il y avait des choses que vous ne voyiez pas ou que vous n'aviez pas conscience. Donc de toute façon la roue tourne, et le karma fait son travail, hein. Donc c'est pour ça que la vengeance ne sert à rien, parce que le karma, la justice divine existe, et que la roue tourne pour tout le monde, hein. Donc c'est pour ça qu'on vous rassure dans le fait où ça sert à rien de se prendre trop la tête, et qu'on récolte ce que l'on a semé. Donc on vous conseille de rester dans la bonne humeur, dans le rire, dans la joie, parce que cette période-là est nécessaire, mais après ça, justement, vous allez être apaisé et vous allez même en rire, en fait, de cette situation ou de ce qui s'est passé, ou de cette période un petit peu sombre ou un petit peu creuse. Donc voilà les différents messages que j'ai pu percevoir, mais en tout cas, ce qui ressort bien, c'est la carte de l'ermite, hein, d'accord. Et puis la carte de la transition. Vous êtes en train de vous transformer, vous êtes dans une période de transformation à l'intérieur de vous, quoi. Une grosse remise en question, hein, c'est ce que je vois. Remise en question, et une période ouais, de remise en question. C'est vraiment ça, quoi. On se pose des questions pour se remettre en question, et on essaie de devenir la meilleure version de soi-même. On se change de l'intérieur, parce qu'on se rend compte qu'il y a beaucoup de choses qui n'allaient pas. Parce que vous ne voyez pas, vous n'aviez pas tous les paramètres à votre disposition pour pouvoir faire ces changements-là, changer de point de vue et changer d'ouvrir les yeux, en fait. Vous ne pouviez pas ouvrir les yeux auparavant parce que vous n'aviez pas tous les tenants et les aboutissants nécessaires pour pouvoir justement se remettre en question et faire ce travail de l'intérieur. Voilà les messages concernant le signe astrologique chinois chien. Maintenant, on va passer au signe cochon. Donc, quels sont les messages pour le signe astrologique chinois cochon? Quels sont les messages pour très positif, hein. Les cartes qui ressortent, l'énergie, elle est très, j'allais dire c'est que du bonheur. C'est positif, quoi. Je choisis pas toujours mes mots, hein. Vous avez bien compris, vous avez bien remarqué. Alors, quels sont les messages? Quels sont les messages à transmettre, à communiquer au signe astrologique chinois cochon? Quels sont les messages pour le signe astrologique chinois cochon?
Elles sont super belles les cartes du Light Sears. Franchement, chaque carte, c'est un chef-d'œuvre. Alors, quels sont les messages pour... Ah ouais, c'est vraiment positif, encore une fois. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre avec cet oracle-là? Complète. Ah, on en confirme, il y a beaucoup de confirmations là. Alors, qu'est-ce qu'on perçoit? Qu'est-ce qu'on a comme message à transmettre? Déjà, on nous parle du moment présent, l'importance du moment présent, si j'arrive à attraper la carte. Voilà. Alors, on insiste là sur les cartes de l'ici et maintenant et le moment présent. Alors, on vous rappelle, on insiste, on répète, on vous rappelle, on vous répète, on vous répète, on vous répète. Comme quoi, il faut se concentrer sur l'ici et maintenant. Arrêtez de vous poser des questions sur l'avenir. Arrêtez de stresser parce que les choses n'arrivent pas tout de suite maintenant. Non, il faut lâcher prise. On le dit tout le temps, hein, dans toutes les vidéos, tout le monde parle de lâcher prise. Il faut lâcher prise, il faut lâcher prise, tout ça. Mais c'est facile à dire, mais pas facile à faire. Mais en tout cas, il y a plusieurs exercices nécessaires pour pouvoir réussir à lâcher prise, justement. Lâcher prise, ça veut dire quoi? Ça veut dire ne pas penser aux résultats. Résultats des examens, résultats de la création d'entreprise, du chiffre d'affaires, résultats d'une bonne réponse, d'une validation d'un projet, de la signature de contrat, de la signature de papier, des projets que vous avez en tête, etc. Il ne sert à rien de se prendre la tête parce que ça ne va pas accélérer les choses, ça va vous polluer l'esprit et donc concentrez-vous sur l'ici et maintenant, sur le moment présent, puisque le temps c'est quelque chose qui ne revient jamais. Voilà, déjà les premières confirmations c'est ça, donc c'est écrit, hein, l'intensité du moment présent vous plonge dans une profonde paix et une merveilleuse créativité, c'est vrai. Parce que quand on vit dans le présent, dans l'ici et maintenant, on vit en paix. On n'a plus de problème. C'est ce que dit Eckhart Tolle dans son livre Le pouvoir du moment présent. Dans l'instant présent, l'ici et maintenant, on ne vit pas dans le passé ni dans le futur, et ben on n'a pas de problème. C'est vrai. C'est ce qu'il dit, c'est ce qu'il nous rappelle, c'est ce qui est rappelé dans cette carte-là. Pardon. On vous parle aussi de vous concentrer sur les bonheurs simples de la vie. Donc encore une fois, quand on est concentré, qu'on fait les choses en conscience dans le présent, on vit pleinement le moment présent et du coup ça nous renforce encore une fois le message de l'ici et maintenant. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre comme message? Voilà, c'est ça le risque. Le risque, c'est quand vous prenez trop la tête, que vous vivez dans le passé, que vous stressez par rapport au futur, à votre évolution ou comment va finir la fin du film en fait, hein, c'est un peu ça l'image. C'est-à-dire que vous voulez aller plus vite que la musique et vous voulez tout savoir, vous voulez connaître la fin du film avant même d'avoir vu le générique, quoi. Donc non, on vous dit non, évitez cette situation-là et vivez dans l'instant présent, dans l'ici et maintenant. Arrêtez de vous prendre la tête sur est-ce que je vais avoir assez de clients, est-ce que je vais pouvoir vivre de mon activité, est-ce que mon projet va se réaliser, est-ce que mon projet va réussir, est-ce que je vais avoir assez d'argent à la fin du mois, tout ça. On vous déconseille de faire ça justement, de vous retrouver dans cette situation. En plus, on voit bien sur la carte que ça sert à rien de se prendre la tête, parce que là, la fille, elle est assise par terre en mode dépressive ou je sais pas quoi. Et donc, on voit bien qu'en plus, la solution est là, la clé est là, et la serrure est là. Donc elle voit même pas, elle est tellement dans son trip de je me prends la tête, je m'inquiète et tout, je me pose un milliard de questions,
Elle a la tête en bas, donc elle regarde vers le bas. Donc le bas, c'est le bas astral, énergie négative, énergie basse, etc. Alors que la clé, elle est juste à côté d'elle, ce qui lui permet, donc la clé, c'est les solutions pour pouvoir ouvrir la serrure, réussir à ouvrir la serrure. Donc il suffit de prendre de la hauteur sur la situation, de prendre du recul pour pouvoir trouver les solutions. C'est ça qu'on nous dit en fait dans le tirage. Ensuite, qu'est-ce qu'on a On nous dit, on vous conseille en fait de faire confiance à votre intuition pour pouvoir évoluer dans la bonne direction. Alors, vous avez de l'intuition, hein, ça c'est clair. Pour moi, vous avez comme des pouvoirs ou des dons. Vous avez la capacité de faire des rituels. Vous êtes peut-être dans la spiritualité ou non, je ne sais pas. Mais en tout cas, faites confiance à votre intuition. Là, c'est l'œil, c'est comme le troisième œil, hein, ça représente le troisième œil. Donc c'est l'intuition, hein, suivre votre instinct. Avec le troisième œil, on voit des choses, on arrive à percevoir des choses qui ne sont pas forcément visibles à l'œil nu. C'est ça en fait le troisième œil. Vous avez des capacités, vous pouvez en fait utiliser des rituels. C'est ce qu'on voit dans cette carte-là. Donc intuition plus des rituels, puisque pour moi vous avez des dons, vous avez des capacités pour pouvoir évoluer, aller de l'avant. Trouver des solutions justement, comme la fille. Là en fait les solutions, utilisez donc votre intuition et des rituels de protection ou des rituels de spiritualité, etc. De sorcellerie, on parle de sorcellerie blanche, hein, de magie blanche, hein, bien sûr, on n'est pas de l'autre côté, pour justement trouver la clé qui est juste à côté de vous pour pouvoir ouvrir la porte, la serrure. C'est ça qu'on vous conseille de faire. Hein. Concentrez-vous, faites des rituels, c'est écrit votre connexion avec les forces invisibles participe à toutes vos réalisations pour réenchanter le monde. C'est ça. Si vous voulez évoluer, si vous voulez avancer, réussir, ouvrir les portes justement, ouvrir les serrures que vous voulez ouvrir en fait, ouvrir les portes, et bien vous devez utiliser donc la force des rituels, vos dons de spiritualité, pour pouvoir pousser les portes et évoluer dans le bon sens, évoluer vers le haut, faire évoluer votre âme, avancer sur votre chemin de vie et être dans l'action et pouvoir ouvrir les portes et les domaines qui vous intéressent. Les objectifs en fait, parce que moi je sens que vous avez des objectifs. Vous avez une cible à atteindre. C'est écrit, hein. Donc le cœur de cible, voilà. Vous avez un objectif précis, vous savez ce que vous voulez, vous savez vers quoi vous voulez aller. L'idée est très claire et donc en fait là on vous dit on a une cible, on a un objectif, on a un but qui est bien précis. Donc utilisez votre intuition et utilisez des rituels de magie, quoi, clairement, pour pouvoir réussir et avancer et atteindre cet objectif. Atteindre le cœur de cible en fait. Donc là les conseils ne peuvent pas être plus clairs. Hein. En vous concentrant sur ce que vous voulez, d'incroyables occasions se présentent. C'est ça. Utilisez des rituels de magie blanche. Faites confiance à votre intuition. Faites confiance à ouvrez votre troisième œil. Prenez du recul sur des situations et vous réussirez donc à ouvrir la clé, à prendre la clé déjà qui est juste à côté de vous. Donc elle n'est pas loin. Hein. La clé n'est pas loin. Les solutions, les choses... Vous n'êtes pas très loin du but, de votre but, d'ouvrir la porte et de réussir, quoi. Réussir ce que vous avez envie d'entretenir. Il y a des occasions, c'est à vous de déclencher les occasions et de savoir saisir les opportunités et saisir les bonnes occasions, hein, d'incroyables occasions, il vous parle là. Hein. Donc c'est pas un petit truc, c'est pas un petit projet, hein, on vous parle vraiment d'évolution. Mais vous allez évoluer, vous allez avancer, c'est écrit, hein, c'est les messages... C'est les messages des cartes. Hein. Donc là, on vous dit, mettez-vous en action. Mettez-vous en action. Partez à l'aventure. Osez découvrir de nouveaux horizons. Osez ouvrir les portes, pousser les portes. Découvrez de nouveaux domaines. Partez à l'aventure. Voilà, là, il a pris ses affaires, elle a pris ses affaires et elle avance, quoi. Elle avance, elle est partie. Donc,
là, on voit tout le chemin qu'elle a déjà parcouru et qu'elle est bientôt arrivée. On voit bien, hein, puisqu'elle est partie de loin, donc vous êtes parti de loin, vous avez marché tout ça à pied. Vous avez marché en fait. Et vous avez pris vos affaires, le minimum d'affaires, mais vous y allez, vous êtes en action. Partez à l'aventure, osez explorer de nouveaux horizons, osez même voyager, partez en voyage pour découvrir de nouvelles cultures, une nouvelle langue, une nouvelle mentalité, un nouvel état d'esprit pour pouvoir vous enrichir en fait intellectuellement, culturellement et puis ça vous donnera peut-être de nouvelles idées ou ça vous aidera en fait à avoir un autre point de vue par rapport à votre situation actuelle. Là on voit avec cette carte là que ce gars-là, déjà on voit qu'il a l'esprit libre, il a les cheveux dans le vent, on voit qu'il a de l'expérience parce qu'il a les cheveux un peu gris, poivre et sel comme on dit. On voit que voilà, il a un couteau, il a rien, il est en jean, il n'a même pas de manteau, il n'a même pas de valise, rien. On voit qu'il est au-dessus de la montagne, il est connecté à la nature, avec tous les animaux qui l'entourent. On voit aussi des plantes ici, donc connexion avec la nature. Le gars, il a rien. Et puis, il part à l'aventure quand même et on ne voit pas qu'il manque de quelque chose. Donc, ouvrez-vous, reconnectez-vous à la nature, ouvrez-vous à d'autres horizons et gardez l'esprit libre en fait. Libre de pensée, libre d'esprit. C'est-à-dire que laissez passer vos pensées, arrêtez de vous prendre la tête sur des détails et soyez un peu plus, voyagez léger quoi. Partez à l'aventure, voyagez léger. On voit bien que là, il est en hauteur et qu'il reçoit du vent. C'est-à-dire que le message, c'est laisser libre cours et accepter le fait de vivre un peu plus dans la légèreté, parce que le vent, c'est la légèreté, c'est un souffle, une nouvelle ère, un nouvel environnement. Avoir un second souffle, c'est aussi une deuxième chance. Se donner une deuxième chance et vivre un peu plus légèrement, dans la légèreté. Parce que le vent, tout ça, c'est tout ce qui est légèreté. C'est pas l'énergie du vent, c'est pas quelque chose de lourd, quoi. Pas du tout. C'est souffler, quoi. Allez faire un tour et prenez l'air et soufflez un bon coup et vous aurez peut-être les idées plus claires. En tout cas, on vous confirme avec la carte centrale du tirage du tarot de Marseille avec la carte du monde. Donc le monde, c'est quoi? C'est les voyages, ça représente les voyages, ça représente le fait que vous soyez le personnage principal de votre vie, puisque là, on l'a entouré. Vous êtes quelqu'un d'équilibré, vous allez trouver l'équilibre aussi dans votre vie, parce que là, on voit que le personnage, il est bien stable en étant seulement sur un pied. On voit que là, sur la carte du monde, on voit que cette personne-là, elle est guidée, elle est protégée et elle est aussi connectée avec les animaux, donc avec la nature. Elle est en fait équilibrée. C'est une personne qui est équilibrée. En fait, la carte du monde, c'est la carte de l'épanouissement, quoi. C'est ça y est, j'ai fait le tour. Je suis épanouie. Je suis bien dans mes baskets. Je suis bien dans mes pompes. Ouais, c'est la carte de l'accomplissement des projets, l'accomplissement de soi-même. On se sent bien dans sa peau, on est bien, on n'est pas bancal, quoi. C'est ça. C'est une carte qui est très positive et là, dans ce tirage-là, c'est la carte centrale du tirage. C'est la carte qu'il y a dans le cœur, au cœur de votre tirage. Donc, ne pas désespérer, arrêtez de se poser un milliard de questions, évadez-vous, allez faire... partez en voyage, partez en vacances, évadez-vous avec un peu plus de légèreté et puis ça vous permettra déjà de découvrir de nouvelles cultures, de la nouvelle cuisine aussi traditionnelle. Moi j'aime bien quand je voyage manger local, rencontrer des personnes locaux aussi. Ça permet de voir un peu quelles sont leurs habitudes de vie, leur mentalité, tout ça, parce que ça n'a rien à voir en général avec la France. Et donc ça permet de s'évader en fait. Donc prenez de la hauteur sur les choses avec un peu plus de légèreté. C'est vraiment les conseils qui ressortent dans votre tirage. Et ça vous permettra en fait d'avoir un second souffle dans votre train-train à vous et dans
En fait, arrêtez de croire que vous êtes le nombril du monde avec vos problèmes. Parce qu'en fait, c'est pas des vrais problèmes, quoi. C'est ça qu'on essaie de vous dire. C'est que la solution, elle est juste à côté de vous, sauf que vous ne la voyez pas parce que vous vous plaignez, quoi. Vous lamentez un peu sur votre sort. Alors que la solution est à côté, il suffit juste de prendre les choses avec légèreté, avec un peu de recul. Et donc faites confiance à votre intuition, c'est ce qu'il y avait comme message. Faites des rituels, faites des choses qui vous permettent d'avancer en suivant votre intuition, pas en suivant n'importe qui bien sûr. Et ça vous permettra justement de trouver la clé pour pouvoir déverrouiller les portes qui vous intéressent. Voilà les conseils pour le signe astro chinois cochon. Alors maintenant on va passer à la conclusion. Est-ce qu'on peut avoir une carte pour conclure justement cette vidéo, s'il vous plaît? Alors, est-ce qu'on peut avoir une carte pour la conclusion? Carte numéro 13. Les couleurs, elles sont magnifiques, hein. Franchement, donc déjà là, on voit les deux personnages des deux côtés. Et puis le soleil c'est les rayons qui sont juste magnifiques avec le triangle au centre et les couleurs, elles sont vraiment, elles ressortent bien, quoi. Carte numéro 13. Il est essentiel pour la croissance d'un être qu'il redécouvre par lui-même ce qui fait sa grandeur, ce qui préside à sa construction subtile et par la suite physique. C'est exactement ce que j'ai dit en fait, hein. Ça confirme, ça conclut bien le tirage du chien, je trouve, puisqu'il est nécessaire, il est primordial. De toute façon, si on ne fait pas ce travail-là, que ce soit tous les signes astro ou tous les signes astro chinois, signes astro normaux, bref, tous les êtres humains, il est nécessaire, il est primordial, il est essentiel de se poser les bonnes questions, de se remettre en question, de faire un travail sur soi, le développement personnel à l'intérieur de soi avant tout, pour que ça puisse s'exprimer à l'extérieur ensuite, dans un second temps. Tu ne peux pas faire le changement à l'extérieur de toi et en fait le travail il ne se fait pas dans ce sens-là. C'est pas parce que tu changes à l'extérieur de toi, donc tu fais de la chirurgie esthétique, tu te fais une nouvelle coupe de cheveux, tu changes de style vestimentaire, des nouvelles chaussures, un nouveau sac à main, une nouvelle coupe de cheveux, je dis de la chirurgie esthétique, perdre du poids ou faire de la musculation pour avoir un corps avec des abdos, etc. Le travail ne se fait pas dans ce sens-là en fait. Si tu crois qu'en changeant l'extérieur, ton intérieur va changer, c'est faux. Il va peut-être changer 5 minutes parce que tu es content d'avoir un nouveau sac à main ou d'avoir des lèvres pulpées ou des abdos, mais à l'intérieur de toi, finalement, le naturel revient au galop, hein. Donc, c'est pas ça. Si tu veux vraiment faire les choses comme il le faut, en profondeur, c'est à l'intérieur de toi que tu dois d'abord faire le changement et la remise en question, elle se fait à l'intérieur de soi, en introspection avec la carte de l'ermite. La carte de l'ermite, c'est le vieux sage, d'accord? C'est quelqu'un qui a de l'expérience. L'introspection, il ne peut pas se faire à 16 ans ni à 18 ans, j'y crois pas trop. Mais sauf cas exceptionnel où on a un lourd passé et on a dû se mûrir très vite ou rentrer dans la vie d'adulte très vite, trop tôt. Mais en tout cas, il est nécessaire, si vous avez vraiment envie de vous remettre en question, d'être dans le développement personnel, c'est pour ça qu'on appelle ça le développement personnel, ça se passe à l'intérieur de soi, c'est pas avec le voisin, où on ne peut pas le faire pour quelqu'un d'autre en fait. La remise en question, les questions qu'on se pose à l'intérieur de soi, elles doivent se faire pour soi, seul. On peut être accompagné avec des professionnels, etc. Mais déjà, si tu n'as pas la volonté de te remettre en question, de te poser les bonnes questions, tu peux avoir les thérapeutes les plus chers ou les plus rares du monde. Si tu n'es pas motivé à changer, le changement il ne se fera pas. Déjà, c'est clair. On ne peut pas forcer quelqu'un à changer. S'il n'est pas motivé, s'il n'a pas envie de le faire, c'est cet effort-là de remise en question, il ne le fera pas. Donc peu importe les moyens que tu vas mettre, ça ne servira à rien.
Donc il est nécessaire, il est primordial, il est vraiment primordial de changer à l'intérieur, c'est-à-dire se poser les bonnes questions, ce que je veux être, quel type d'individu je veux incarner, quel exemple je veux donner autour de moi pour mes enfants, pour mon entourage, quel type de citoyen je veux être, quel type de salarié je veux être, quel type de femme je veux être, quel type d'époux ou d'épouse je veux être, quel type de parent je veux être, quel type de frère ou sœur je veux être, quel type de patron d'entreprise, de chef d'entreprise je veux être. Voilà, c'est plein de questions comme ça qui font que on change ou on ne change pas. Je fais l'effort de, je change mes habitudes, je change mon hygiène de vie, je change mon alimentation, je change mon rythme de vie, je me couche plus tôt, je fais de l'exercice physique, je lis un peu plus, j'écris, je prends le temps de faire de la méditation, je prends le temps de cuisiner des plats avec des produits frais de saison ou pas, quoi. C'est ça, je me remets au sport ou pas. Je passe un peu plus de temps avec mes enfants ou pas. Je suis moins sur mon téléphone portable ou pas. Je me couche plus tôt ou pas. J'arrête le tabac ou pas. Je diminue l'alcool ou j'arrête l'alcool ou pas. Je passe plus de temps avec les personnes que j'aime ou pas. C'est plein de questions, c'est 1 milliard de questions. On ne se pose pas toutes ces questions-là, heureusement. Mais vous savez déjà quel type de questions vous titillent, quoi. Vous savez déjà quels sont les points d'amélioration, quels sont les axes d'amélioration que j'aimerais améliorer en moi, à l'intérieur de moi, pour vraiment incarner la personne que j'ai envie d'être. C'est ça les questions. Et ensuite, vraiment après tout ça, la dernière étape, ce sera le changement physique. Parce que ce que vous allez rayonner à l'intérieur de vous, il va transparaître à l'extérieur, il va se voir à l'extérieur avec le côté physique. C'est pour ça que là, les lumières, là, les couleurs qu'ils ont utilisées là, elles sont très lumineuses, elles sont très en relief, un peu fluorescentes. Et ensuite, en fait, là, on voit qu'à l'intérieur, c'est très riche, c'est très beau, c'est parfait, en fait. On voit que les formes géométriques sont parfaites. Même si on essayait de le reproduire, ce serait très difficile. On voit qu'au cœur, au centre, c'est riche, c'est beau, c'est lumineux, d'accord. Ensuite seulement, quand tu as ouvert toutes les étapes, les couches, tu découvres toutes les couches, là tu vois que c'est lumineux et qu'ensuite, seulement après, là tu vas briller de l'extérieur et éblouir en fait ton entourage. C'est ça en fait, l'étape, elle commence là, le changement il commence à partir de l'intérieur, de ton cœur en fait, le cœur, le centre. Ensuite, tu vas changer, tu te poses les bonnes questions par rapport à ton cœur, ce qui te plaît vraiment ou pas, ce que tu veux faire avec le cœur, ce qui te convient à toi. C'est pas forcément ce qui va convenir à l'autre. Deuxième étape, ce sera là, les bonnes questions, la remise en question. Après, ce sera ici. Après, ce sera une autre étape, ce sera là. Là, tu peux pas tout changer du jour au lendemain. C'est très rare. Ceux qui ont un gros déclic, qui ont une remise en question très forte, c'est quand tu as un événement choquant de ta vie en fait. Un décès, quelqu'un voilà, ou un accident que toi tu as eu, vraiment un événement choquant qui fait que là tu serais capable de tout remettre en question d'un coup. C'est très rare et ça n'arrive pas à tout le monde. C'est-à-dire que tu perds un être cher du jour au lendemain, qui fait que tu ouvres les yeux, tu as un déclic énorme. Toi, tu as eu un grave accident de la vie, un accident très grave et que tu as failli mourir, des choses comme ça qui fait que là, tu as un gros déclic, tu ouvres les yeux d'un coup et tu changes tout radicalement, mais en mieux, hein, bien sûr. Parce que tu te rends compte que tu n'as qu'une vie, parce que tu te rends compte que le temps ne revient pas, et que le changement, c'est maintenant ou jamais, quoi, en gros. Qu'on n'a plus de temps à perdre. Surtout quand tu as de la maturité, etc. Donc quand tu as réussi à changer ce point-là, ce point-là, ce point-là, ça élargit. Donc le changement et l'embellissement, il grandit aussi. Et tout s'emboîtera parfaitement. Et donc là, tu changes ça, tu changes ça, tu changes tel ou tel point. Et en fait, tu deviendras de plus en plus lumineux. Tu brilleras. Tu seras de plus en plus solaire. Tu incarneras la lumière.
Parce qu'à l'intérieur de toi, tu auras changé les éléments nécessaires à partir de ton cœur, en commençant par ton cœur, à l'intérieur de toi. C'est là que le changement commence pour pouvoir élargir ce côté solaire et lumineux qu'il y a déjà à l'intérieur de toi. C'est à toi de savoir si tu veux l'activer ou pas en fait. Donc à partir du moment où tu auras fait tout ce travail-là de toutes les couches à l'intérieur de toi, tu auras nettoyé en fait, tu auras abordé des sujets, guéri des blessures, etc. Là, tu commenceras à briller et là en fait, seulement on parlera de l'extérieur. Seulement quand on aura fait tout ce travail-là, ça se verra à l'extérieur, mais pas tout de suite. Et là, en fait, à partir de ce moment-là, là, tu auras ce côté lumineux, ce côté solaire vis-à-vis des autres autour de toi. Mais le but, ce n'est pas de changer pour les autres, heureusement, hein. On n'est pas là pour plaire aux autres, mais tu le fais avant tout pour toi, pour te sentir bien en fait, et incarner vraiment qui tu as envie d'être, mais pour toi, pour ton âme, pour pouvoir évoluer, aller de l'avant et puis incarner réellement ta vie terrestre en fait. Voilà ce que signifie cette carte, c'est magnifique. Et en fait, tu seras tellement lumineux et solaire que tu vas même éblouir les autres qui y a autour de toi, quoi. Et tout le monde va te regarder. Pourquoi? Parce que tu seras tellement lumineux, tellement solaire, quand tu vas arriver dans une pièce, on va remarquer que toi. Pourquoi? Parce que tu auras fait le travail nécessaire. Il y a du pain sur la planche, on est d'accord, mais tu l'auras fait, ce travail-là, de l'intérieur de toi. Quand tu as construit cette forteresse à l'intérieur de toi, personne ne peut te détruire. Peu importe le physique que tu as, c'est pas ça vraiment. On ne demande pas d'être un top modèle, ou, etc., ou d'avoir un corps parfait, c'est pas ça en fait le truc. C'est qu'il y a des personnes qui sont tellement lumineuses et tellement solaires qu'on les aime tout de suite, on les adopte tout de suite. En général, c'est les personnes qui sont drôles. Les personnes qui sont drôles, qui sont solaires, qui sont tout le temps de bonne humeur, qui sont lumineux en fait, qui sont solaires. Tu as l'impression que c'est un rayon de soleil qui est rentré dans la pièce. Et ben, peu importe le physique qu'il a, tu l'adoptes. Tu as tout de suite l'amour inconditionnel. On les aime tout de suite, ces personnes-là. On les adopte tout de suite comme un membre de notre famille. Et ben, même si toi, tu n'as pas le côté peut-être humour ou clown, et ben, tu peux faire ce travail-là à l'intérieur de toi. Et ensuite, l'amour inconditionnel, la prospérité et l'abondance viendra à toi. Pourquoi? Parce que ton cœur sera pur et parce que tu auras fait le travail en introspection à l'intérieur de toi. Et tu te seras posé les bonnes questions et tu auras fait justement ce travail de développement personnel pour pouvoir arriver à ce résultat-là, d'éblouir les autres. C'est pas le côté bling bling qu'on cherche ou d'épater la galerie, c'est pas ça. Mais je vous explique juste que c'est les conséquences d'un travail personnel qui fait que au final on arrive à briller en fait à l'extérieur de soi, mais naturellement, sans artifice, sans 3 tonnes de maquillage, ni des tablettes de chocolat. C'est ça que je veux dire, sans sac à main de luxe, etc. Rien à voir. Donc carte numéro 13, il est essentiel, là c'est écrit, hein, c'est essentiel, hein, pour la croissance d'un être, d'accord, pour évoluer, pour faire évoluer son âme, etc., pour la croissance d'un être, qu'il redécouvre, on ne dit pas qu'il découvre, hein, qu'il redécouvre par lui-même, donc seul, introspection, l'ermite, ce qui fait sa grandeur. On est tous capables de le faire, hein. Ce qui préside à sa construction subtile et par la suite physique. Elle est énorme la carte, elle signifie tellement de choses, mais c'est tellement précis. Et en fait, encore une fois, le dessin, il complète bien le message. Parce qu'il y a des personnes qui ne sont pas très texte, lecture, etc. Ils sont plus images. Et bien cette image-là, elle représente bien le texte, hein. Je vais relire parce que c'est hyper intéressant, quoi. Carte numéro 13. Il est essentiel pour la croissance d'un être qu'il redécouvre par lui-même ce qui fait sa grandeur, ce qui préside à sa construction subtile et par la suite physique. On est tous capables d'être grands et de pouvoir se remettre en question. C'est pour ça qu'il parle de construction subtile. Et il dit qu'on se redécouvrir par soi-même. Le travail se fait seul.
parce que il vient vraiment de soi, la motivation est personnelle. Si tu as envie de changer, ta motivation est personnelle. C'est pas le voisin qui va te lever en disant fais ci, fais ça, alors tu t'es remis en question, alors tu t'es posé les bonnes questions, alors quelles sont tes nouvelles habitudes, etc. Est-ce que tu as amélioré ton hygiène de vie? Est-ce que tu t'es remis en question par rapport à ta relation de couple, par rapport à ton rôle de parent? Est-ce que tu incarnes vraiment celui que tu as envie d'être? C'est toi et toi seul qui dois te poser ces bonnes questions-là et qui doit changer. Si tu as envie de changer, si tu as vraiment envie de te remettre en question, c'est possible. On peut tous devenir grand ou grande, mais encore faut-il le vouloir. Voilà les amis, je vous remercie toutes et tous de visualiser les vidéos, c'est sympa. En tout cas, moi, ça m'encourage et en tout cas, ça me plaît de faire les vidéos, de tirer les cartes. Et surtout la conclusion, je trouve ça hyper intéressant, hyper enrichissant. Ça nous ouvre des portes en fait pour se poser de très bonnes questions en fait. Je sais pas, l'oracle, c'était à ma grande sœur, donc je la remercie parce que cet oracle, je ne sais même pas si c'est un oracle, mais en tout cas, il est très puissant. Et donc, elle m'a dit, choisis-en un. Et en fait, c'est celui-là qui m'a appelé tout de suite. Il s'appelle, donc c'est carte Alliance Galactique. C'est ça en fait. Toutes les cartes de conclusion, je le prends dans cet oracle. Donc, je sais qu'on ne le trouve pas partout. Je ne sais pas où elle l'a acheté, mais en tout cas, je la remercie de tout mon cœur parce que ça ouvre des sujets très intéressants, des sujets de réflexion qui sont très intéressants pour le développement personnel et que chacun devrait se poser en fait. On devrait tous se poser ces questions-là. Donc c'est carte au pluriel Alliance Galactique, très puissant. Donc merci beaucoup, thank you very much. Et à bientôt. Je vous souhaite une très bonne journée, que votre journée soit miraculeuse, ensoleillée, solaire, et que vous puissiez vous poser des bonnes questions pour pouvoir bien avancer dans le développement personnel. Je vous souhaite à tous et à toutes de pouvoir évoluer d'abord à l'intérieur de vous pour que vous puissiez rayonner à l'extérieur de vous. Voilà, merci, thank you very much et à bientôt.